mais qui était riche à l'intérieur. C'était le pauvre Lazare. Alléluia! Il était pauvre matériellement, mais spirituellement il était riche. Il savait que moi je serais ressuscité. Donc il avait déjà l'assurance sur la terre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a l'assurance sur la terre que si tu mourais aujourd'hui, tu seras ressuscité. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a cette assurance-là. Parce que Lazare avait il était pauvre physiquement. Il était pauvre matériellement. Mais il n'était pas du tout pauvre. Il connaissait déjà que le royaume de Dieu m'attend. Il était mort. Les gens ont vu qu'il est mort. Oh, il a changé seulement le monde. Nous sommes appelés à changer seulement le monde. Alléluia! Donc nous nous préparons pour changer le monde. Mais nous nous préparons avec les bagages célestes. On se prépare pas avec les bagages terrestres. Cette parole vous donne déjà tout ce que vous avez besoin. Et ce qu'il vous donne ne va pas vous troubler. Oui. Le samedi, j'avais appris qu'il y a une fille qui venait chaque matin à Pakatoum. Je disais toujours, toi tu n'es pas encore allé à la maternité. Et la fille ne disait rien. Avec une grossesse là, avec son enfant. Et quand j'ai appris comment elle accouche, elle accouche toujours avec les césariennes. Et ma prière était, j'ai détruit l'esprit de césarienne pour que je couche hémorragie. Alléluia! Nous faisons les œuvres de notre Père. Jésus-Christ a été tué à cause des miracles. Parce que beaucoup d'églises étaient devenues sèches. Il n'y avait plus de chants et pas de clients. Parce qu'ils venaient recevoir à Jésus-Christ ce qui est gratuit. Alléluia! La croix. Qu'est-ce que signifie cette croix-là? Cette croix-là signifiait tout d'abord la bénédiction de Dieu. Joseph était un homme qui était béni. Mais il n'était pas l'aîné de la famille. C'est le dernier qu'on appelait Benjamin. Dans le ventre de leur mère, ils étaient seulement deux. Mais d'autres femmes avaient beaucoup d'enfants. Mais Dieu a béni quelqu'un qui se trouvait dans une famille de 2 enfants seulement. Oh, peut-être Dieu est en train de se dire que nous ne sommes pas nombreux dans notre famille. Mais ce matin, je vous dis que vous êtes dans la destinée de Dieu. Vous êtes dans le programme de Dieu. Dieu. Mais c'est la parole de Dieu qui fait Dieu. Alléluia. Il ne faut pas vous inquiéter. Ne vous inquiétez de rien. Il y avait des temps que moi je m'inquiétais. Peut-être moi je serai en Amérique. Mais cet homme est parti disparu avec sa femme et ses enfants. Mais moi je continue à vivre. Pas avec l'argent qui vient de l'Europe. Mais avec ce que je reçois de Dieu là où je me trouve. Donc là où tu es complet.
Là où tu es complet. Dieu est avec toi. La bénédiction est avec toi. Quand on parle de la croix, on voit l'unité. Là où il y a deux ou trois qui s'accordent à mon nom, dit notre Seigneur Jésus. Moi aussi je suis au milieu d'eux. Donc dans la croix, Jésus est au milieu de nous. Ce n'est pas dans le bois. Dans la croix c'est la parole de Dieu. C'est le sacrifice que Dieu avait fait au monde. Jésus a été pendu sur la croix. Il a mené toute notre souffrance sur la croix. Sur la croix, la souffrance n'est plus souffrance. Sur la croix, la maladie n'est plus maladie. Sur la croix, la pauvreté n'est plus la pauvreté. Sur la croix, l'échec n'est plus l'échec. Sur la croix, la stérilité n'est plus stérilité. Donc sur la croix, nous avons toute la solution de Dieu à nous. C'est ce que Dieu a dit. Donc, quand il y a Jésus, il y a tout ce qui est de Dieu. C'est ça la croix. La croix, ce n'est pas un bateau fabriqué à l'usine. C'était des éléments, les éléments. Mais Jésus n'est plus sur la croix. Mais la croix est dans ton cœur. Sur la croix, il y a un roi. Sur la croix, il n'y a plus d'idolâtrie. Sur la croix, le sang de Jésus nous a purifiés. Sur la croix, nous ne sommes plus de péchés. Sur la croix, nous sommes tous des saints. Sur la croix, l'église est venue. L'église est bâtie. Sur la croix, nous sommes éternellement avec Jésus. Sur la croix. Alors, qu'est-ce que signifie encore la croix des phases? C'est la phase de bénédiction. Et la deuxième phase de la bénédiction et la signification de la croix, ce sont les souffrances que nous recevons. Moi, on m'a toujours appelé, je suis magicien. Mais je n'ai jamais fréquenté la maison des magiciens. Il y a d'autres même qui m'appellent c'est un sorcier. Et j'ai toujours dit, si tu as compris que je suis sorcier, donc il ne faut pas s'amuser contre moi. Alléluia! C'est pour me décourager de ne plus servir Dieu. Il cherche à détruire la réputation. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Nous sommes dans verset 24. 5 fois j'ai reçu des truffes, 40 coups moins 1. 25. 3 fois j'ai été bâti de verges. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. 26. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril ou en danger sur le fleuve. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation.
des déserts, en périr sur la mer, en périr parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veillées, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autres choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises, qui est faible et que je ne sois faible, qui vient à tomber et me glorifierai dans ma faiblesse, que je me glorifierai. Dieu qui est béni éternellement, c'est que je ne mens pas. L'apôtre Paul, c'était un serviteur qui n'a pas voulu qu'on puisse l'appeler. Parce qu'il connaissait lui-même ce qu'il faisait contre l'Église. Et il ne s'attendait pas que Jésus pouvait l'appeler. Dans le ministère que lui-même détruisait. Et il a dit, je te ferai un instrument. De toi, qui fera sortir des gens qui sont dans les ténèbres pour la lumière. Qui sont dans le royaume de Satan pour le royaume de Dieu. Comment Paul avait porté la croix? Il a été frappé 5 fois 40 ou moins 5. 5 fois il a été bâti 40 ou moins 5. 40 moins 7 égale combien? 39. Mais il a été bâti 5 fois. 39 coups. 39 fois 5 est égal combien? 195. Mais cela s'est fait 2 fois. 195 fois 2 est égal combien? Dans le fouet des Juifs. Quand il te frappe un coup, ce n'est pas encore un coup. Il faut retourner pour la deuxième fois. Et on compte maintenant un coup. Maintenant, combien de fois contre Paul a été frappé? 390 fois. Qui peut supporter les 390 coups là d'un homme qui a des biceps? Comme il y a quelqu'un qui était venu dans notre pays, il a voulu instaurer ce système-là. Est-ce que la Bible c'est notre croissance sur ma polo? Dans la Bible, on a pris 5 personnes. Les gens à recevoir, ils ont la Bible, c'est notre coupé, il y a tout brouillé. Alors, il y a si vous regardez les personnes très sages, et comment nous sommes 99% des chrétiens? Et comment va les Congo? Combien de licenciés que nous avons dans le monde? Combien de docteurs que nous avons dans le monde? Les gens qui font il a volé mes sans grâce. Je ne sais pas si je parle de l'imam. Il y a des gens qui font le sans grâce. Mais il y a beaucoup de diplômes. Comment ces gens-là vont parvenir à remonter les problèmes de ces pays? Il a vraiment un pouvoir. Qu'est-ce qu'il va faire des pays? Alléluia. Nous avons aux élections. Si tu étais avec, apporte un verre de riz, avec un polo, et toi-même que tu peux acheter même 20, et tu plairas encore. Comment nous sommes en train de peiner? Quelqu'un dit il faut aller à Kimansek. On ne peut rien faire.
tokoti na mai wana vuvuvu